Avec la permission de Clémence Cole, nous voici en zone libre. Football UEFA Champions League. La 3e journée débute aujourd'hui pour la fin des matchs allés de la phase de groupe. Nous avons sélectionné pour vous 2 affiches. Inter Milan, FC Barcelone, c'est dans le groupe C, et Olympique de Marseille, Sporting Portugal dans le groupe D. Quels commentaires vous inspirent ces 2 chocs? Rejoignez-nous au 27 20 21 44 48, 27 20 24 27 87. Sur la page Facebook de la radio, Manoir Franck Aristide Nacha. Pour le match Inter-Barcelone, les Catalans vont avec un avantage car cette équipe roule au super en championnat, tandis que l'Inter se cherche encore. Pour l'autre affiche, le Sporting sera vainqueur. Samadogo Adama, la Ligue des Champions, c'est l'une des grandes épreuves de football sur le continent européen. Le Barça est la meilleure équipe dans les 5 grands championnats européens. Et avec notre milieu de terrain, Franck Yannick Kessié, l'Inter ne pourra pas battre l'UFC Barcelone. Je donne comme pronostic Barça 3, Inter 1. Escala Djamé avec Conan Kwame. Bonjour. Bonjour, cher frère. Comment vous allez ce matin? Très bien, chez vous. Je vais bien, allez-y, on vous écoute. Dites les matchs là, maintenant là, toutes les équipes se valent. Il ne faut pas dire que non, telle équipe va battre. Toutes les équipes se valent. Il suffit de se donner seulement, il n'y a pas de problème. Oui. Donc, en tout cas, moi, je vois les 2 là, c'est lui qui gagne là. Celui qui s'est donné, en tout cas, le meilleur gagne. Le meilleur gagne. Oui. Maintenant, là, toutes les équipes se valent. On ne se base pas bien numéro, c'est bien une équipe. Vous dites, ah, lui là, il a gagné dans telle année, ou bien lui là, les équipes se valent. D'accord. Bonne journée à Djamé là-bas. Hein? Merci beaucoup à vous. Pour vous avoir là, c'est difficile. Essayez toujours. Je pense que Clémence et Wassa Traoré font tout pour vous avoir dans les meilleures conditions. On est en compagnie de Ouattara Ibrahim. Lui, il est à Bondoukou. Bonjour. Bonjour, M. Jean Soskourou. Comment vous allez? Ça va bien. D'accord, on vous écoute. J'ai dit, le Barça va tomber. Barça tombe face à l'Inter. Oui, 2-1. 2-1 pour l'Inter face au Barça. Et puis pour Marseille, 1-1. 1-1. Marseille, 1 but partout avec le Sporting Portugal. Oui. Merci beaucoup. Excellente journée là-bas à Bondoukou. À vous de même. Merci. Jules Christ, Monac, Mian sur la page Facebook de la radio. Très bon match de Ligue des Champions. Le match Barça-Inter Milan se jouera avec beaucoup de tactiques. Je pense que l'expérience du Barça fera la différence. Quant au match Marseille Sporting, ce sera un match très fermé, mais une victoire est obligatoire pour les Marseillais, dit-il. Dosso Abdoulaye à Yopougon Figayo. Bonjour. Bonjour, monsieur. Comment vous allez ce matin, Dosso? Je vais très bien, monsieur. D'accord, allez, on vous écoute pour ces 2 matchs. Bon, sur le match Marseille Sporting, oui. Nous n'allons pas nous voiler la face, parce que Sporting est très en forme sur tous les plans. Oui. Au niveau de la défense, c'est 0 but encaissé et au niveau de l'attaque, c'est 5 buts marqués. Alors que Marseille n'a marqué 0 but en Ligue des Champions. Oui. Et ils sont sur une série de 17 défaites. Oui. Mais il ne faudrait pas sous-estimer Marseille. Oui. Avec des joueurs talentueux qu'ils ont, tels que Matteo Guendouzi. Oui. Et Jonathan Klaus, qui a marqué même le samedi des livrets pas décisifs. Oui. Sans oublier l'attaquant Sanchez. Mais c'est aussi Luis Sanchez. Oui. Venu de l'Inter. De l'Inter, oui, c'est ça. Donc, ce match, moi, je vois une victoire de Marseille 2-1. Victoire de Marseille 2-1 au Vélodrome pour se relancer définitivement dans cette Ligue des Champions. Et pour Inter Milan, FC Barcelone? Le Barça a perdu contre le Bayern Munich. Oui, l'Inter aussi a perdu contre le Bayern. Non, mais l'Inter vient de sortir une victoire en Ligue des Champions contre le Victoria Pilsen. Oui. En plus, en République tchèque. Oui. Donc le Barça sera très revanchard
Oui. Vu qu'elle reçoit à la maison au Camp Nou devant... Non, le match c'est en Italie. Hein. Le match se joue en Italie. C'est l'Inter qui reçoit. Ok, donc, vu que le Barça va jouer devant plus de 40 000 supporters, oui. Ils vont vouloir manifester, ils vont vouloir jouer pour pouvoir gagner ce match. D'accord. Donc, victoire du Barça. Sans oublier le buteur vedette, Robert Lewandowski. Je vois la victoire du Barça 3-0. D'accord, 3-0 pour le Barça. Merci beaucoup. Avec un doublé de Lewandowski. Doublé de Lewandowski. Merci beaucoup, Dossa Abdoulaye, Ayopougon, Figayo, Wele. On rejoint Kwame Rodrigue. Bonjour. Bonjour, monsieur. Comment vous allez ce matin? Bon, matin, ça va. D'accord, on a 2 matchs pour vous aujourd'hui à l'affiche. Inter Milan. Le Barça va tomber ce soir. D'accord. Oui, le Barça va tomber. Je n'ai jamais aimé le Barça. D'accord, c'est votre choix. Non, le Barça va tomber ce soir. Le score? 2-0. 2-0 pour Barcelone face à l'Inter. Et puis Olympique de Marseille, Sporting Portugal. 1-1. Un but partout. Oui. Merci beaucoup. Merci bien. Excellente journée là-bas à Wele. Merci, papa. Page Facebook de la radio Banflin, pas Obed Akiwa. Très bonne affiche pour moi, le match de Ligue des Champions Milan-Barcelone. C'est un match de volonté contre l'expérience, c'est-à-dire Barcelone, l'équipe que j'aime, a la volonté de gagner. Mais du côté de l'Inter, c'est l'expérience. Donc, il va falloir que le FC Barcelone fasse attention pour arracher la victoire. 2-1, prédit-il. Marseille, expérience contre Sporting, volonté de gagner. Donc, que la vigilance soit du côté des Marseillais. Drigo, Delmas, Awa, ces 2 rencontres de grande nature en cette 3e journée de Ligue des Champions s'annonce épique dans la mesure où le Barça voudra creuser l'écart et conforter. Le Barça n'est pas premier, hein. C'est maintenant que le Barça cherche à déloger le Bayern Munich de la première place de son groupe. L'Inter aura son mot à dire car les Italiens ne s'avouent jamais vaincus. Quant à l'OM, l'Olympique de Marseille, l'équipe doit impérativement s'imposer car ce match devrait lui permettre de se relancer. Mais en face, le Sporting Portugal viendra avec sa rage de vaincre et assurer sa qualification. Coach Lassina Traoré, bonjour. Bonjour Ange. Comment vous allez ce matin? Oui, ça va très bien. Chez vous? Ça va bien. On a 2 belles affiches parmi les 8 rencontres au programme ce soir en Ligue des Champions de l'UEFA. Inter Milan, FC Barcelone, Olympique de Marseille, Sporting Portugal. Le regard de notre expert. Je vais d'abord commencer par Marseille Sporting. Le dernier contre le premier. Il faut dire que le Sporting essaie quand même de donner le maximum d'elle-même. Elle est assez surprenante en Ligue des Champions. 7e au classement dans le championnat portugais où elle n'arrive pas vraiment à enchaîner les victoires. Donc, il faut dire que Marseille est vraiment menacée après 2 matchs, 2 défaites sans pouvoir vraiment marquer le moindre de but et chercher à faire plaisir à son public, le Vélodrome. Donc, c'est sûr que les Marseillais vont jouer leur va-tout aujourd'hui pour obtenir au moins 3 points et se rapprocher de Tottenham et de l'Eintracht de Francfort. Donc, je vois quand même un Vélodrome bouillonnant où les Marseillais vont vraiment donner le va-tout pour pouvoir obtenir la victoire. Je vois un léger avantage pour les Marseillais pour cette première confrontation en Ligue des Champions entre Français et Portugais, surtout le Vélodrome. Maintenant pour l'Inter, qui reçoit le Barça sans Lukaku, avec un Lotario en doute. C'est un Inter sur une mauvaise pente en championnat avec 4 revers en 8 journées. C'est en Série A. Et il faut reconnaître aussi que ces 2 équipes, pour ce qui concerne l'Inter et le Barça, sont rencontrés dans les 10 dernières confrontations. On a vu l'Inter qui a une seule victoire, 3 matchs nuls et 6 défaites. Donc ce sera vraiment un match extrêmement difficile en Italie, même si cette équipe de l'Inter, on les a vus en difficulté contre le Bayern, manquant d'inspiration
et surtout d'ajustement devant les buts. Elle aura quand même son dernier mot à dire lors de la 3e journée face au Barça, qui cartonne actuellement et avec un caissier au mieux de sa forme, Ansu Fati, Rafinha, ça ne sera vraiment pas quelque chose d'aussi facile pour les interistes. Je vois un match nul en Italie. D'accord, je précise juste que le match olympique de Marseille Sporting Portugal se joue à huis clos. Je suis allé demander bonjour. Bonjour Ange. Comment vous allez? Ça va très bien par la grâce de Dieu. On a deux belles affiches ce soir. Inter Milan, FC Barcelone et Olympique de Marseille, supporté par de nombreux Ivoiriens contre le Sporting Portugal. Écoutez, je pense que Marseille n'a plus droit à l'erreur. Avec 2 défaites dans cette épreuve, on sait tous que les Marseillais ont perdu lors de la première journée 2-0 contre Tottenham. La deuxième journée, ils se sont inclinés face à l'Eintracht de Francfort 1-0. Là, ils croisent le Sporting, le leader de ce groupe D, qui totalise déjà 2 victoires. Je pense que Marseille n'a pas droit à l'erreur. Marseille est condamné à s'imposer ce soir. Et puis Marseille aussi doit songer à mettre fin à cette malédiction-là qui rôde du côté marseillais depuis la Ligue des Champions, 16 défaites d'affilée. En face, l'Inter de Milan, Barcelone, c'est véritablement le choc de ce groupe C. On sait que le Bayern est intouchable dans ce groupe. 2 victoires, 6 points. Ils vont recevoir les modestes Tchèques de Victoria. Maintenant, l'Inter et Barcelone totalisent le même nombre de points, 3 points. On sait qu'à la première journée, l'Inter a été battu par Bayern 2-0. Barcelone a battu les modèles tchèques 5-1. À la deuxième journée, l'Inter a battu Victoria 2-0. Le Barcelone est tombé à Munich face au Bayern 2-0. On voit là que la deuxième place se joue entre Barcelone et l'Inter, derrière le Bayern dans ce groupe C-là. D'accord. Merci à vous, chers consultants. À 8h, le Flash Afrique de la radio avec Martha Akissi. Réalisation, Wassa Traoré, technique à Clémence Cole. Demain matin, 7h30, une autre matinale des sports. Excellent mardi à tous.